Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle journée de marche. Bon alors, j'approche du prochain site, Bucatio Parabolas. On va voir ce que c'est. Je m'attendais à une église, mais en fait, il reste, je sais pas, peut-être 100 mètres et j'ai été bluffée à nouveau par ces pierres, toujours les mêmes. Je suis curieuse de savoir ce que je vais découvrir là-haut. C'est quoi ce château? Ce castro? Voilà l'entrée du cimetière. Il y a des rôles de représentation là. Des drôles. De belles représentations là tout autour de la porte. Bon, voici l'église au milieu du cimetière. Et puis soudain, un bout de mur, il y en a partout tout autour. Et une vue absolument merveilleuse. Bon, voilà la tour du château. On voit bien sûr que ce sont des pierres qui ont été réemployées. Bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui vous voyez je suis sans mon gros sac à dos parce que je suis à Termo. Je me suis arrêtée à l'hôtel Apollon. Bah oui, en même temps il n'y en a qu'un, enfin j'en ai trouvé qu'un. Mais ça me va bien comme nom. Et je vais découvrir donc ce matin, enfin aujourd'hui, le temple d'Apollon ici à Termo. Et je vais en profiter aussi pour aller au musée archéologique de Termo. Et ici, les paysages sont vraiment magnifiques. Hein. Alors, la personne à l'hôtel qui parle un petit peu français était assez intriguée. Alors, je lui ai raconté ma démarche, mon voyage, ma marche depuis la France sur cet axe Saint-Michel, cette ligne Apollon qu'elle ne connaissait pas. Donc cette ligne Apollon Saint-Michel, donc c'est la même chose, hein, mais qui passe ici à Termo, à l'hôtel Apollon. Voilà, donc les 7 mois de marche. Bon, elle était elle passait son temps à dire qu'elle n'avait pas de mots, donc magnifique, magnifique, crazy aussi un peu quand même. Voilà, donc elle a raconté ça au chef de l'établissement, et puis on a pris une photo. Voilà, c'était joli, c'était joli. Je fais vraiment des chouettes rencontres ces derniers jours, même si c'était des rencontres éphémères, mais comme souvent, hein, malgré tout, sur ce chemin, j'ai fait vraiment de belles rencontres, des gens curieux, souriants. Ouais, c'est chouette. Du coup, je lui ai expliqué que aujourd'hui, donc, j'allais visiter le musée archéologique et le temple d'Apollon. Et elle m'a dit, vous y allez à pied? J'ai dit, bah oui, oui, bien sûr, naturellement. Donc c'est vrai que c'est pas tout près,
En même temps, c'est pas très loin non plus, mais disons que l'hôtel n'est pas dans la ville, puisqu'il est tout en haut d'une colline, un peu excentré par rapport à la ville. Et du coup, il y a 3-4 km. Voilà. Donc ça me fera quand même une journée de marche, ouais, quand même, quoi. 4 km pour aller, 4 km pour revenir, plus sur place, plus la descente, ça va, surtout la montée après, pour revenir. Voilà. Au moins, j'aurais vu ce que je voulais voir. Sinon, j'aurais eu pas le temps avec ma grosse journée de marche hier. Et de toute façon, le musée archéologique ferme à 15h30. Donc, j'aurais pas eu le temps de le voir. C'est très bien comme ça. Comme ça m'a permis aussi d'avoir une grosse journée de marche et donc d'avancer. Et puis aujourd'hui, de tempérer aussi un peu et d'apporter moins d'efforts à mon corps pour qu'il puisse aussi se ressourcer. Demain, je crois que ça va être à nouveau une grosse journée. Bon, il y a un bus de visiteurs grecs qui vient juste de descendre devant l'entrée du musée archéologique. Et donc moi, je vais d'abord aller au temple d'Apollon. Eh bien, nous y voici. Je vois là-bas qu'on a encore quelques très grosses pierres. Bon, alors évidemment, ici, on voit bien à nouveau que les pierres, elles ont été réaménagées parce que sur ce genre de monument, généralement, il n'y a même pas la place pour passer un papier à cigarette entre deux pierres. Alors évidemment, ici, on voit que les pierres ont été posées les unes sur les autres. Il y a même ici, on voit, je peux pas vous montrer, mais juste à gauche là du banc, une pierre qui est en dessous, qui vient caler pour mettre à la hauteur. Bon, ça évidemment, c'est pas d'origine non plus, quoi. Parce que les pierres étaient jointées absolument parfaitement, comme si elles avaient été moulées les unes aux autres. Et là, on voit l'emplacement des colonnes. Ah, il m'a fait peur, lui. Je m'attendais pas spécialement à trouver ce genre d'animal par ici. Bonsoir. Bon, alors je suis dans ma chambre d'hôtel aujourd'hui, à Thermo, à l'hôtel Apollon. Ça s'invente pas quand même. En même temps, il y avait que celui-là. J'ai trouvé que celui-là, mais j'y ai vu quand même un signe comme quoi il fallait absolument que j'aille là, il n'y avait pas le choix. J'ai fait plein de rencontres, plein de belles rencontres ici. À Thermo, juste avant d'arriver déjà à l'hôtel, et ici aussi. J'étais très très bien accueillie, très très bien reçue. Je crois que mon histoire a étonné, touché. C'était amusant, c'était joli. Je retiens bien sûr ma rencontre avec Olga, si t'es là, et donc qui parle français, et en même temps qui répétait c'est magnifique, j'ai pas de mots, c'est magnifique. Voilà. Moi je trouvais ça amusant que ça puisse avoir cette résonance chez quelqu'un.
Et puis le big boss aussi de l'hôtel, qui a été aussi très touché. Et voilà, donc il m'a offert mon dîner ce soir. Et je suis repue. Je suis repue. Je crois en même temps que la marche, je sais pas si c'est la marche, si c'est le long cours, si c'est le fait que je mange pas beaucoup. Enfin, je sais pas. Enfin, je pense que j'ai besoin de beaucoup moins en quantité qu'auparavant. Et en plus, ces derniers jours, avec cette chaleur, il n'y a pas grand-chose à part des fruits et des légumes qui arrivent, enfin qui me donnent envie. Même parfois des biscuits ou des trucs comme ça qui peut-être auparavant m'auraient tenté. Là, franchement, je sais pas. Il y a un truc qui fait que je détourne le regard dans l'épicerie. Non, c'est juste des fruits et des légumes. Voilà, mais là j'avais très envie évidemment de faire honneur à cette invitation ce soir, de découvrir aussi la cuisine grecque. C'était très bon. Et, et demain matin, je pense partir de bonne heure. On verra dans la réalité à quoi ça ressemble, mais avant 7 heures, ce serait bien. Parce que demain, c'est à nouveau une grosse journée de marche avec une quarantaine de kilomètres à nouveau. Et du coup, du coup, l'équipe était aux petits soins, quoi. Ce soir, pour satisfaire mes besoins pour demain matin avant de partir. Voilà, donc on m'a proposé des fruits, on m'a proposé de quoi me faire un petit déj dans ma chambre en fait. Voilà, en me laissant aussi un petit réchaud pour me faire chauffer de l'eau, pour me faire un thé. Je suis pleine de gratitude. Je suis heureuse que mes partages puissent toucher. Et voilà, en même temps, je leur ai fait découvrir cette ligne Apollon dont ils n'avaient pas connaissance. Je trouve ça amusant que à l'hôtel Apollon de Termo, qui est sur la ligne Saint-Michel, Apollon, eh bien ce soit une petite Française, après 7 mois de marche, qui arrive ici et qui fasse découvrir la ligne aux gens qui sont ici, quoi. Bon, et puis, oui, j'ai aimé les vestiges du temple d'Apollon, même si c'était tout plat, bien sûr, parce qu'il reste plus que la structure, la base de la structure. Mais c'était un bel endroit, un bel et grand endroit. Et j'ai aimé aussi le musée. Et cette petite ville de Termo restera sans aucun doute dans mon bon souvenir. Et cet hôtel Apollon. Je remercie à nouveau la vie pour tous ces cadeaux. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime partager avec vous. Je pense que la vie nous amène à rentrer dans une fluidité dans tout ce qui passe à travers nous, les événements, les émotions, les rencontres, de s'ouvrir, d'aller à la rencontre, de partager et de laisser aller. Le chemin, il est comme ça aussi, c'est-à-dire que c'est souvent des rencontres éphémères. Et c'est certainement aussi parce qu'elles sont éphémères qu'elles marquent autant. Et ça fait partie de l'apprentissage, en fait, d'être à la fois dans l'ouverture et à la fois dans le laisser aller. Dans le non-attachement, tout en accueillant la beauté de chaque instant. La vie est un flux, est un flot.
et aussi dans le donner et le recevoir. Et j'apprends encore à recevoir. Bon. Maintenant que je suis repue, je vais pouvoir dormir. Et avec tout ça, je sens que je vais être prête pour partir demain matin. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Je vous dis à tout bientôt. Et ciao, ciao.